Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. La marque Hoka s'est imposée comme l'une des références incontournables du trail moderne grâce à des chaussures capables d'associer amorti généreux, dynamisme et efficacité en montagne. Des modèles emblématiques comme la Hoka Speedgoat ont largement contribué à cette réputation, aussi bien chez les trailers amateurs que chez les athlètes élites. Pourtant, la gamme ne se limite pas aux modèles ultra distance, puisque des références plus nerveuses comme la Hoka Tectonics ou la Zinal occupent également une place importante. Avec cette Hoka Zinal 3, la marque devait faire un choix stratégique. Conserver l'ADN radical de la version précédente ou moderniser la chaussure pour la rendre plus polyvalente. Ce test terrain va justement permettre de voir si cette nouvelle orientation constitue une réussite. La Hoka Zinal 3 s'adresse selon moi aux trailers déjà à l'aise techniquement qui cherchent une chaussure rapide, légère et précise, plutôt qu'un modèle très protecteur pour longue distance engagée. Je la vois surtout aux pieds de coureurs confirmés, capables de poser le pied proprement, de relancer souvent et de garder du contrôle sur les portions techniques. Type de foulée. Avec sa stabilité neutre, elle convient à une foulée universelle sans correction particulière. Si vous courez naturellement, sans besoin de soutien prononcé contre la pronation, vous retrouverez ici une chaussure directe, agile et assez proche du terrain. Lors de mes sorties sur sentiers compacts, c'est typiquement le genre de modèle que j'apprécie quand je veux accélérer sans avoir l'impression de tirer une chaussure lourde à chaque appui. Distance. Côté distance, je la conseille avant tout sur des trails courts à moyens, environ de 10 à 35 km, voire jusqu'à 50 pour les coureurs légers, efficaces et habitués aux chaussures dynamiques. Elle reste plus polyvalente que la Zinal 2 grâce à son amorti plus généreux, mais je ne la choisirai pas comme première option pour un ultra très cassant. Surface. Pour la surface, la Hoka Zinal 3 est pensée pour les sentiers, les chemins secs, les terrains compacts, les single track rapides, les portions de gravier et les passages légèrement meubles. Ces crampons multidirectionnels de 5 mm donnent une vraie accroche, surtout quand le terrain demande de la relance et de la précision. Sur rocher humide ou descente très technique, je resterai plus prudent car ce n'est pas une chaussure alpine ultra protectrice. Drop. Enfin, son drop de 5 mm offre un bon compromis entre dynamisme, naturel de foulée et protection du mollet. C'est un différentiel assez bas qui favorise une attaque médio-pied ou avant-pied sans être aussi exigeant qu'un drop minimaliste. Pour une chaussure de trail rapide, je trouve ce choix cohérent car il accompagne bien le déroulé tout en conservant une sensation stable et efficace. Les caractéristiques techniques de la Hoka Zinal 3. La Hoka Zinal 3 évolue sensiblement par rapport à la génération précédente avec une approche plus polyvalente et plus confortable. J'ai immédiatement remarqué que Hoka cherchait à rendre cette version plus accessible sans totalement sacrifier l'ADN rapide et nerveux de la gamme. On retrouve toujours une chaussure pensée pour la performance sur sentier, mais avec davantage d'amorti, une mousse modernisée et une construction plus aboutie pour les sorties intensives. Design. Visuellement, la Hoka Zinal 3 affiche un look très dynamique, clairement orienté vitesse. Les lignes sont tendues, la silhouette reste basse malgré une semelle plus épaisse et l'ensemble dégage une vraie sensation de légèreté. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce design agressif qui rappelle certaines chaussures de skyrunning moderne. Les contrastes de couleurs, notamment entre la semelle et le mesh technique, renforcent cette identité racing. La géométrie Metarocker reste visible au niveau du profil incurvé, ce qui donne immédiatement l'impression d'une chaussure conçue pour relancer rapidement. Matériaux et durabilité. Hoka utilise ici un tissage Leno particulièrement travaillé. Cette maille technique monocouche se monte à la fois légère, souple et très respirante. Lors de sorties par température estivale, j'ai trouvé la ventilation excellente même après plusieurs kilomètres soutenus. La tige abandonne le collier type guêtre présent sur la Zinal 2 au profit d'une languette plus classique et plus confortable. La semelle intermédiaire repose désormais sur une mousse EVA supercritique plus moderne, plus souple et surtout plus dynamique que l'ancienne EVA compressée. L'ensemble inspire sérieux et qualité malgré le poids contenu. Adhérence et accroche. L'adhérence constitue l'un des vrais points forts de cette Zinal 3. Les crampons multidirectionnels de 5 mm offrent une excellente traction sur terrain sec, compacté ou légèrement meuble. Sur chemin forestier rapide et portions gravillonnées, j'ai trouvé la chaussure particulièrement rassurante. Hoka abandonne cependant le Vibram Mega Grip au profit d'un caoutchouc propriétaire. Sur terrain sec, je n'ai constaté aucune faiblesse notable, le grip reste très performant. En revanche, sur roche humide ou boue épaisse, la confiance diminue légèrement par rapport à certaines concurrentes plus orientées montagne technique. Confort et maintien. Dès les premières foulées, la Zinal 3 propose un confort nettement supérieur à celui de la version précédente. La nouvelle mousse absorbe mieux les impacts, tandis que l'empeigne épouse efficacement le pied sans créer de point de pression. J'ai particulièrement apprécié la souplesse de l'avant-pied qui laisse davantage de liberté aux orteils lors des longues descentes. Le chaussant reste relativement précis mais moins radical qu'avant. Certains coureurs pourront néanmoins trouver la toe box un peu étroite sur l'avant. Pour des sorties rapides jusqu'à plusieurs heures, le confort général reste excellent. Amorti et dynamisme. L'évolution majeure de cette Hoka Zinal 3 vient clairement de son amorti. La mousse EVA supercritique apporte davantage de rebond et un retour d'énergie beaucoup plus moderne. Avec une hauteur de semelle d'environ 31 mm au talon et 26 mm à l'avant-pied, la chaussure conserve une sensation proche du terrain tout en filtrant efficacement les impacts. Sur sentiers roulants et descentes rapides, j'ai ressenti une foulée plus fluide et moins fatigante que sur la Zinal 2. Le système Metarocker améliore également les transitions et donne une vraie sensation de dynamisme. Stabilité et sécurité. Malgré sa légèreté et son orientation performance, la Zinal 3 reste relativement stable pour une chaussure aussi agile. La plateforme demeure plus étroite que celle d'une Hoka Speedgoat, mais cela participe justement à son comportement précis et réactif. Sur terrain modérément technique, je me suis senti très connecté au sol avec une bonne maîtrise des appuis. En revanche, dans les longues descentes rocheuses ou très cassantes, le maintien peut sembler un peu moins verrouillé que sur des modèles plus rigides. Cette stabilité conviendra surtout aux coureurs expérimentés et techniquement propres. Légèreté et performance. Avec environ 230 grammes en taille 42 chez les hommes,
somme, la Ocasional 3 reste une chaussure particulièrement légère pour le trail. Même si elle prend une trentaine de grammes par rapport à la version précédente, elle conserve une vraie sensation de fluidité en mouvement. Lors de séances rythmées ou de relance en montée, cette faible inertie se ressent immédiatement. Je trouve qu'elle donne envie d'accélérer naturellement sans jamais devenir exigeante musculairement. Rapport qualité-prix. Affiché autour de 160 €, la Ocasional 3 se positionne dans la moyenne haute du marché trail performance. Honnêtement, je trouve son tarif cohérent au regard des technologies embarquées et sa polyvalence. La mousse EVA Supercritique apporte un vrai gain de confort et de dynamisme, tandis que la finition générale inspire confiance. Ce que j'apprécie surtout, c'est qu'elle réussit à couvrir plusieurs usages. Entraînement rapide, trail court, kilomètre vertical ou compétition jusqu'au marathon trail, sans devenir excessif en poids ou en rigidité. Face à des modèles comme la Salomon S-Lab Pulsar ou la Normal G-Rack 2, elle reste plus accessible financièrement. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail, la Ocasional 3 occupe une place assez particulière dans la gamme trail de la marque américaine. Elle se situe entre la chaussure de compétition légère et le modèle d'entraînement rapide polyvalent. Pour mieux comprendre son positionnement, je trouve intéressant de la comparer aux références récentes de chez Oka ainsi qu'à plusieurs concurrentes directes. Donc j'ai comparé la Ocasional 3 à la Ocasional 2. La Ocasional 2 possédait un ADN beaucoup plus radical que cette troisième version. Plus légère, plus ferme et plus agressive, elle ciblait clairement les efforts courts et nerveux. J'adorais son côté minimaliste et sa sensation ultra connectée au terrain. En comparaison, la Ocasional 3 devient plus confortable et plus polyvalente grâce à sa mousse EVA Supercritique. J'ai comparé la Ocasional 3 à la Oka Tectonix 3. La Oka Tectonix 3 vise un usage beaucoup plus compétitif et longue distance que la Zinal 3. Elle embarque une plaque carbone parallèle, une mousse PEBA plus explosive et une plateforme plus haute. Pour des ultra roulants ou des trails rapides de plus de 60 km, je la trouve clairement supérieure en rendement énergétique. En revanche, la Zinal 3 reste plus agile et plus naturelle sous le pied. Avec ses 230 grammes, elle conserve un avantage évident sur les relances techniques. J'ai comparé la Ocasional 3 à la Oka 34. La Oka 34 reste une excellente alternative pour les coureurs qui cherchent une chaussure de trail plus accessible et plus polyvalente au quotidien. Son amorti est plus ferme et plus simple technologiquement que celui de la Zinal 3, mais elle conserve une très bonne accroche et une belle stabilité. Lors de sorties mixtes entre chemin et portion roulante, je trouve la Torrent plus tolérante musculairement. La Zinal 3 garde toutefois un net avantage en dynamisme et en sensation de vitesse. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Ocasional 3 par rapport à la Saucony Peregrine 16. La Saucony Peregrine 16 propose une approche différente du trail performance. Plus robuste et plus protectrice, elle excelle sur terrain technique et humide grâce à sa semelle très agressive. Je la trouve plus rassurante en montagne engagée que la Zinal 3, notamment lorsque les appuis deviennent instables. En revanche, elle paraît plus rigide et moins fluide sur les relances rapides. La Oka conserve une sensation plus naturelle et plus légère sur sentiers secs et roulants. J'ai comparé la Ocasional 3 à la Merrell MTL Skyfire 2 Matrix. La Merrell MTL Skyfire 2 Matrix vise clairement les coureurs orientés performance pure et kilomètre vertical. Son comportement extrêmement précis et sa construction minimaliste rappellent certaines chaussures de skyrunning européennes. Sur terrain technique, j'ai trouvé son maintien supérieur à celui de la Zinal 3 grâce à la tige Matrix très rigide. En revanche, le confort reste nettement plus exigeant sur longue distance. La Oka apparaît plus polyvalente et plus accessible pour un usage régulier et des distances intermédiaires. Et pour finir, j'ai comparé la Ocasional 3 à la Normal G-Rack 2. La Normal G-Rack 2 mise sur la précision, la durabilité et la performance pure. Son mesh Matrix extrêmement rigide procure un maintien impressionnant sur terrain technique. Comparée à la Zinal 3, elle paraît plus ferme, plus agressive et moins tolérante. J'apprécie particulièrement la sensation de liberté et le confort de la Oka sur sortie quotidienne rapide. En revanche, pour des descentes très techniques ou des appuis latéraux violents, la G-Rack 2 conserve un avantage net en stabilité et en précision. Mon verdict final. La Ocasional 3 réussit selon moi à trouver un équilibre intéressant entre performance, confort et polyvalence. Plus accessible que la Zinal 2, elle conserve un tempérament rapide des joueurs tout en gagnant en amorti et en fluidité grâce à sa mousse EVA Supercritique. Sur sentier roulant, terrain sec et profil vallonné, j'ai particulièrement apprécié sa légèreté de 230 grammes, son dynamisme et sa capacité à relancer facilement. Elle montre cependant quelques limites sur les descentes très techniques ou sur les surfaces humides où le maintien et l'accroche deviennent moins rassurantes que certains modèles plus spécialisés. Cette Zinal 3 s'adresse avant tout aux trailers confirmés qui recherchent une chaussure vive pour des formats courts et intermédiaires, capables d'enchaîner entraînement rapide et compétition sans sacrifier le confort. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué un note globale de 4 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5, adhérence 4 sur 5, dynamisme 5 étoiles sur 5, protection et maintien 3 sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.